sur le groupe de Vers l'écolieu, groupe Facebook. Je pense que Oui. ce serait super de faire comme ça. Ouais, voilà. Deuxième point, les personnes qui s'impliquent peu et les décisions prises par... Ah oui, d'accord. Dans la peur qu'il y ait une espèce de peur ou une limitation au projet par le risque que les personnes s'impliquent peu et que les décisions soient prises par une minorité dans les plus présents. Donc ça, effectivement, c'est un problème qui est très réel actuellement parce que, bon, on parlait tout à l'heure de l'implication. Ben, là, pour le coup, oui, c'est une réalité. C'est... Je pense qu'Amis peut répondre à ça. Ah, vas-y. Bah, je sais pas si je peux répondre à ça, mais enfin, pour moi, la solution à ça, c'est que chacun exprime son besoin, quoi, tu vois. On revient toujours à ça. Et bah, c'est vrai qu'un besoin qui n'est pas exprimé, bah, à un moment donné, il va suivre forcément le groupe, quoi. C'est la seule réponse que j'ai, elle n'est pas très fouillée. Mais... La évidence, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que, alors, Et, En ce qui me concerne, moi j'ai un avis bien, on va dire, bien arrêté là-dessus. Mhm. Dans le sens où ça fait déjà quelques années que j'ai ce projet dont j'ai parlé tout à l'heure, mais avec ce souhait d'habitat partagé. C'est que à partir du moment où on se lance, 2-3 personnes se lancent le projet avec un certain cadre, même s'il est flexible très facilement, oui. à partir du moment où il y a déjà quelque chose de démarré, les gens ils vont vouloir attendre de voir comment ça évolue pour pouvoir s'intégrer au projet. Mais si on ne lance pas déjà les premiers pas, quitte à partir à 7-8 sur l'écolieu, vers l'écolieu, eh bien, si on attend qu'il y ait une vraie mobilisation des autres pour pouvoir se lancer, ça n'aboutira pas. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, clairement, cette question-là, c'est une crainte, mais en même temps, c'est pas ce qui va empêcher d'avancer. À partir du moment où il y a un noyau dur qui est prêt à se lancer avec cette ouverture vers les autres, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. mais je pense que la prise de décision et l'engagement, ça ne ferme pas des portes non plus. Au contraire, je pense que, évidemment, ça va fermer plein de potentialités, mais ça va en ouvrir d'autres. Et du coup, je pense que le fait de prendre une décision, même si c'est pas tout le monde qui la prend, ça fait avancer les choses. Et, Oui, je suis assez d'accord aussi avec ça. comme ça. De l'autre côté, nous, pour essayer de résoudre ce problème-là, on a une vraie réflexion pour essayer d'impliquer les gens. Alors c'est vrai, comme c'est dit tout à l'heure, bon, quand les gens ils s'impliquent pas et quand les gens ils donnent pas ils donnent pas leur projet, ils donnent pas quoi que ce soit, et ils parlent pas, c'est un peu difficile justement de pousser, d'essayer de lire dans leurs pensées pour ensuite faire leur projet à leur place. Mais dans la réalité des faits, on essaye vraiment de créer une association qui soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que typiquement, là bientôt, on est en train de se poser des questions sur, voilà, au niveau de la création de l'association, des différents projets, des événements, on envisageait de faire toutes les petites tâches du quotidien, de mettre, voilà, si vous n'avez pas le temps, si vous pensez ne jamais avoir le temps ou les compétences pour telle ou telle chose, nous on vous a mis chaque semaine une liste des tâches qu'il y a à faire pour l'association, qui peuvent prendre de 30 secondes à peut-être 1 heure ou 2, et sur lesquelles vous pouvez vous mettre pour les faire, voilà. Ça peut être répondre à un questionnaire, comme ça peut être créer un événement par exemple, et de cette manière-là, essayer d'impliquer les gens en leur montrant que c'est facile, et qu'en plus, il y a un budget temps qui est déterminé pour ça. Et pour le coup, les rassurer en quelque sorte, peut-être par rapport à la possibilité de passer à l'action, de s'impliquer un peu plus, sans forcément passer leur vie dedans, parce qu'ils ont une idée très précise du niveau d'application qu'ils vont mettre, étant donné qu'il y a le budget temps à côté. Hein. Et donc, pour le coup, faire partie justement de la minorité, entre guillemets, hein, qui prend les décisions. Mais, et augmenter cette minorité de manière à avoir un panel plus large justement d'avis. Voilà, ça c'était un peu notre réflexion pour le moment. Si vous avez des réponses par rapport à ça, des idées ou pour impliquer plus les gens, on est très preneurs parce que c'est quelque chose qui est pas facile à faire, que ce soit ici, que ce soit pour nos partenaires et que ce soit aussi même globalement dans la société actuellement. Parce que le temps libre, c'est extrêmement important. Extrêmement, extrêmement important. Et on l'a pas, on en a peu, et on n'a pas envie forcément de le mettre dans un projet comme ça. Après, on peut tout à fait créer. Ah, d'accord, ok, c'est ça. Tout l'intérêt, t'as déjà vu qu'il y avait vers l'écolier avec Scan. D'accord. Il va parler de Frédéric. Je crois qu'en fait,
Alex Kahn est arrivé par quelqu'un qui lui a parlé, Philippe, qui l'a rencontré sur EVS et qui lui a parlé de l'âme écolo. Ouais, on a des contacts. Des contacts partout, de proche en proche.